Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Tout tes nerfs comme ça sur l'enfant de quelqu'un d'autre, t'es malade ou quoi? T'es fou? Voilà pourquoi il faut pas permettre aux gens de frapper vos enfants. Voilà parce que la personne après elle s'oublie. C'est quoi ces bêtises là? Toi t'es pas le papa, tu ne fais pas partie de la famille et tu te permets. Non, apparemment il a été attrapé le monsieur, il n'a pas pu fuir. Oui, il a été De fuir, mais interpellé, il a ne été vous inquiétez pas, interpellé. il a été interpellé. La police scientifique même a déjà fait l'autopsie. Voilà, donc il n'a pas pu fuir. Ce sont les gens de son immeuble là, c'est ceux-là même, on doit les faire asseoir par terre pour mettre une taloche sur la tête de chacun. Les enfants fuient et il les poursuit. Comme s'ils étaient venus voler dans sa maison. Et tu dis c'est le bruit. Bon, tu les poursuis, ils ont couru, donc t'as plus de bruit, tu rentres chez toi. De toute façon, ils ont couru là, ça veut dire qu'ils vont plus revenir. Pourquoi tu vas encore insister jusqu'à les frapper? Lui-même, le monsieur, il avait besoin de se déchaîner sur l'enfant de quelqu'un. Mais il fallait rester chez toi, t'as tes enfants. Il fallait frapper tes enfants, en fait. Il y a un moment, quand c'est pour faire du mal, c'est toujours vous viser ceux des autres. Mais t'en as un à côté de chez toi. Si tu te sentais mal psychologiquement, t'avais besoin de te déchaîner à la limite. Fallait aller chez toi. Pardon, je vais prendre ta place. C'est toujours les enfants des autres qui doivent prendre pour vous. On est fatigué. Mais comment tu peux frapper quelqu'un jusqu'au Djali? Il faut y aller. Ça veut dire que ce monsieur n'avait pas de sentiment. Il était habité par une rage, par une colère. Parce que frapper quelqu'un jusqu'au Djali et même arriver à l'hôpital, on peut même pas faire quelque chose. Non. Moi, je pense que ce monsieur, soit il guettait les enfants là depuis, pour moi. Il avait un problème peut-être même à l'hôpital. L'enfant est mort sur champ, sur place. C'est ça. L'enfant est sur place. C'est à cause de ça, comment on appelle ça? C'est sur place, hein. Et il est décédé dans ses bras, je suis sûr. Et les gens du quartier, on dit il a laissé le corps comme ça. Et les gens du quartier, c'est pour ça que les gens du quartier l'ont poursuivi là. C'est sur place, hein, ce n'est pas à l'hôpital, hein. C'est pour ça que je dis que sa mère n'a pas eu la chance de dire que mon enfant, l'espoir que son enfant puisse se relever. Parce qu'il a déjà dans ses bras. Et puis il a jeté le corps par terre. Et puis il est rentré chez lui, aller prendre sa famille de merde pour essayer de fuir. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la souffrance de la Côte d'Ivoire. Vous savez combien de cas de ce genre sont passés sous silence? C'est clair. Et quand je dis que la société ivoirienne tout entière est malade, de la tête jusqu'aux pieds, malade. Parce que dans aucun pays de droit, on ne peut accepter ça. Et quand on vous parle de l'IDH, vous insultez les gens. C'est tout ça là. Si chacun avait le minimum d'humanité en lui, on ne serait pas arrivé à ça. Ta place. Des cas comme ça, il y en a plein. La société ivoirienne est malade. Oui. Elle est malade. Tu te lèves de chez toi, tu poursuis des enfants. Les enfants fuient parce qu'on ne peut pas poursuivre ce qui est stagné. On ne peut pas poursuivre ce qui est arrêté. Ça veut dire que les enfants couraient, ils fuyaient. Sont-ils des braqueurs? Toi-même, tu es policier là. On dit voleur. Tu cours, tu mets la tête. Ah, il est parti. On va mener l'enquête. Vous ne poursuivez jamais vos enquêtes. Il y a braquage qu'on vous appelle. C'est quand c'est fini que vous arrivez. Les hommes jacking à Abidjan. Tu appelles la police, ils attendent que les gars sont partis, puis ils viennent. Pourtant, vous n'avez même pas de système d'empreinte. Ni d'ADN. Mais enfant des gens, tu as mis toutes tes testostérones dans l'enfant. Toutes tes testacolaï. Tu as concentré ça sur l'enfant des gens jusqu'à les poursuivre. Attraper l'enfant. Ta rage de ton salaire misérable que tu ne peux pas crier. Parce que oui, c'est ça aussi. Ton salaire misérable qui ne peut pas te permettre de vivre. Mais que dans ça là, tu dois nourrir femme et 4 enfants. Payer loyer.
payer Internet, payer l'eau, payer courant. Courant qui éclaire ta maison. Sur un mois, il y a délestage au moins 10 fois. C'est toutes ces souffrances-là qui te rongent. C'est ça ta maladie. Et tu ne peux pas te plaindre. Pourquoi tu vas te plaindre? Tu vas te plaindre à qui? Les autres même vivent pire que toi. Les gens autour de toi vivent pire que toi. À qui tu vas aller te plaindre? Ça te fait souffrir. Tu es rageux, tu es haineux. Donc d'entendre les cris de joie d'un enfant dans la rue te dérange. Les seuls enfants qui doivent rire, ce sont les tiens. Quand tu as réussi à leur offrir un plat de garba. Voir des enfants jouer te dérange. Les seuls enfants qui doivent jouer, ce sont les tiens. Sinon, pourquoi? Si ce n'est pas ta vie misérable. Est-ce que si tu avais un bon salaire et que tu habitais, je ne sais où, tu allais entendre les cris de ces enfants? Non. Mais est-ce que ta situation, c'est de la faute de cet enfant? Non. C'est de là que je dis que la société est malade. Vous avez tous vos gourmets. On vous a pas yuruku, on vous a pas mougou. On vous a pas fait mougou pain. Mais vous êtes dans gourmet. Un gourmet de fantôme. Parce que la personne qui est dans le gourmet là, la personne est dans tes yeux. Tu connais la personne. Le voisin connaît la personne. Il est dans le même gourmet. Vous êtes tous dans le même gourmet. Mais personne ne peut parler. Donc il suffit d'un rien que ça explose. Mon frère, il faut démissionner. Fais comme certaines personnes. Ils ont pris le risque, ils ont traversé la Méditerranée. Ils ont fui, ils sont allés dans d'autres pays. Ils ne pouvaient plus. La société ivoirienne est malade. Elle est très malade. Et si on n'y trouve pas une solution, tout ce qu'on nous vend, tout ce qu'on nous raconte, tous les beaux discours ne pourront jamais soigner cette société. Je vous le dis en vérité. La société ivoirienne est malade. Et ce ne sont pas les beaux discours que vous entendez là qui vont arranger les choses. Ce policier n'est pas arrivé là par hasard. Il n'en est pas arrivé là par hasard. Il y a une source. Parce qu'il est père. Il a 4 enfants. Ce serait ignoble de dire à quelqu'un que je ne supporte pas le bruit, alors que ma maison est remplie de bruit. Il y a orchestre dans ma maison. Tu me dirais, il était 23 h. Parce qu'on dit c'était à quelle heure à Abidjan? C'était tard. Mais c'est les vacances scolaires. Je dis ça ne tient pas. Parce qu'on a été enfant dans la même Côte d'Ivoire. On a été adolescent dans la même Côte d'Ivoire. 23 h c'est quoi pendant les vacances scolaires? Ce n'est rien. Des fois, nos parents criaient, mais on était assis que sur les piquets. En train de causer jusqu'à 23 h, minuit, 1 h du matin. C'est parce que c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Que si tu es dehors à 23 h, à 14 ans, 13 ans, c'est un danger. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, tu as 14 ans, tu as 13 ans, tu as 12 ans, un enfant de bonne famille, de bien éduqué. Tu sors pour jouer avec tes amis devant la porte, tu es en danger. Oui, voilà la preuve. Si ce n'est pas des enlèvements, si ce ne sont pas comme on appelle, des bavures, c'est le voisin qui a te poursuivre jusqu'à aller te frapper jusqu'à mort avec sa matraque. Une âme blanche. Il faut préciser, c'est une âme blanche. J'ai dit et je répète, même si tu prends la poussière contre quelqu'un et que cette poussière-là pousse conduit la personne à la mort, la poussière devient une âme blanche. Direct. Quel que soit ce que tu as utilisé. Même si c'est coton. C'est la maladie de la société ivoirienne qui conduit à ça aussi. C'est inexplicable. Que je puisse avoir 4 enfants.
Et que les bruits des enfants dehors me dérangent au point de les pourchasser. Comme des rats, comme des agoutis. Attraper. Battre l'enfant de quelqu'un jusqu'à ce qu'il tombe dans ma main, qu'il meurt de ma main. Où vivons-nous? Et tout à l'heure, je disais, tu as fait 5 victimes. Non, j'ai oublié d'autres victimes. J'ai oublié le père de la fille de cet enfant. J'ai oublié la mère de cet enfant. Ce père qui dimanche encore, son fils lui disait, bonne fête papa. Ce père-là, je l'ai oublié parmi tes victimes. Ses frères et sœurs. Son oncle qu'on entend parler ici. Toutes ces personnes sont tes victimes. Toi, tu es victime. Tu es victime d'un système. Comme tous les Ivoiriens sont victimes d'un système. Tu as rejeté ta colère sur toute une famille en détruisant déjà la tienne. Ivoiriens, parlons-nous. Essayons de se parler entre nous. Ça peut désamorcer beaucoup de choses. Ça peut désamorcer beaucoup de choses. Parce que ce qui vient de se passer là, ce n'est pas la pire sorcellerie. Influe. Je suis dégoûté. Je ne m'imagine même pas être à la place de cette main. En plus, il est fils unique. Kevin, là, il est fils unique. Ouais, tu as fait fort. Bah, Sonia, tu as fait fort. Tu as regardé pour toi 4 à la maison. C'est le clépé de la femme là. Tu allais arracher comme ça dans sa main. Pour offrir à la terre. Félicitations. C'est tout ce qu'on peut te dire maintenant. Ouf. Quelqu'un ne peut parler, je me mute. Le jeune, il joue dans son quartier parce qu'il se sent en sécurité. Le jeune n'a pas fait comme les autres, il n'est pas allé louer résidence pour faire des bêtises. Donc maintenant, on reproche aux autres d'aller faire des résidences. Ceux aussi maintenant qui restent dans leur quartier pour se sentir en sécurité, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un fou qui se lève et qui dit qu'il y a trop de bruit. C'est vraiment n'importe quoi la Côte d'Ivoire en ce moment. Franchement, reprenez-vous, que ce soit les parents, l'autorité, tout le monde. Je vais pas indexer les gens, mais toute la Côte d'Ivoire entière. Lily l'Ivoirienne, allez-y. Vous allez bien, j'espère. Écoutez, moi, je suis dégoûtée. Quand j'écoute Glagla, j'ai mes larmes qui coulent. Parce qu'on est tous mères ici. J'imagine même pas la peine de cette femme-là. J'imagine pas. Moi, ce qui me choque, la question que je me pose, où était la femme du monsieur, du policier, quand il était en train de battre l'enfant d'autrui? C'est la question que je me pose. Il les a poursuivis, il était dehors. Pardon. Elle-même, elle est victime de lui. Imaginez combien de temps il a bat à la maison. Moi, Glaglas, comme tu dis, hein, ça représente vraiment la société ivoirienne et bien plus. Et même la société africaine pour moi. Parce que là, ça représente la non-considération que nous, les Africains, nous n'avons pas pour l'humain, en fait. Le petit pouvoir qu'on nous donne, nous l'utilisons à mauvais escient. Et c'est ce qui s'est passé avec l'enfant. Parce que nous, les Africains, on pense que faut tout résoudre avec la barbarie. C'est ce qui s'est passé avec l'enfant. Parce qu'on n'est pas dans un état de droit. Donc, on ne va pas aller se plaindre. Ici, en Europe, quand le voisin, il fait du bruit et tout, tu prends le syndicat, tu vas alerter le syndicat. Mais tu rentres pas dans la maison des gens pour les frapper et les tuer. Il n'y a qu'en Afrique que ces genres de choses-là se passent. Moi, s'il vous plaît. Il n'y a qu'en Afrique que ce genre de choses-là se passent. Ôter la vie à un enfant de 14 ans. C'est-à-dire que pour que l'enfant là, il puisse dire là, c'est que tu as dû mettre toute ta rage dans la matraque là. C'est-à-dire toute ta force tu as mis dans la matraque pour achever l'enfant. Il n'y a rien qui justifie qu'il n'ait pas payé son électricité, qu'il n'ait pas mangé toute la journée, qu'il soit dans la misère totale, dans la pauvreté totale. Ça ne justifie en rien son acte. Pour moi, cette personne est une mauvaise personne. C'est une personne qui, de base, est possédée par le diable et a un mauvais cœur. Parce que nous sommes des millions d'habitants ici sur Terre qui souvent ne mangeons pas à nos faim.
Nous tous, on est arrivé à ce qu'on n'ait même pas de l'électricité chez nous. Ça ne nous pousse pas à commettre ce genre d'acte. C'est une mauvaise personne, c'est tout. C'est tout. Il est maudit, excusez-moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Un enfant de 14 ans, vous vous rendez compte? C'est même pas quelqu'un qui a 20 ans où tu vas t'attaquer à cette personne, il va se défendre. Mais il vient de tuer. En fait, il a pris la vie de l'enfant, il a pris la vie de ses parents aussi, comme Gladys, c'est fini. Ils vont vivre avec ça toute leur vie. Toute leur vie. Parce qu'il faut savoir qu'à la Maca, il y a des gens qui mangent toute la journée. Hein. Il va faire sa vie, même s'il est emprisonné. Il va manger, il va vivre, il va rigoler. Mais ses parents, là, ils vont vivre avec ça. Ils vont vivre avec ça. Moi, pour moi, là, je te jure que si moi je représentais la loi, c'est dent pour dent. Je te prends, tu as pris la vie de mon fils, je te prends ta vie. Point à la ligne. Point à la ligne. Je suis écœurée parce que même moi, j'ai 2 enfants. Je touche du bois, tu me fais ça à moi, mais je suis capable de me faire du mal, c'est pas possible. Est-ce que vous entendez le cri de la mère? Ça, c'est le cri d'un, c'est-à-dire son cri, ça, c'est horrible, c'est insoutenable. Est-ce que vous entendez le cri de cette maman? Toi, tu as ton 9 mois de coups battus, ton ventre va te faire mal. Tu vas aller à l'hôpital, presque tu perds la vie même à l'hôpital, tu mets ton enfant au monde et puis, oh, je me retiens, Seigneur. Je me retiens. Mais que Dieu puisse apaiser le cœur de cette maman. Parce que c'est horrible ce qu'elle est en train de dire. Que Dieu puisse apaiser son cœur. Petit pouvoir, on vous a donné. Petit pouvoir. Regarde ce que tu en fais aujourd'hui. Un petit pouvoir, un policier, un gendarme, je sais pas quoi. Mais une merde. Tu enlèves la vie à quelqu'un à 14 ans, un enfant de 14 ans. Déjà, les enfants de 10 ans que tu as frappés, tu n'as même pas le droit, qui ont pu fuir. En fait, tu t'es acharné sur celui qui est resté, qui n'a pas pu partir, jusqu'à lui ôter la vie. C'est quelle galère qui peut pousser quelqu'un à prendre la vie de quelqu'un? C'est quel genre de galère? Il y a des gens qui vivent pire. Il y a des gens qui vivent pire. Sur toutes les personnes là, qui n'arrivent pas à manger à leur faim, là, se comportent comme ça, mais il n'y a plus personne sur terre. Comment tu peux avoir 4 gosses et ne pas aimer le but des enfants? Donc, ça veut dire que c'est toi, ta personne, c'est ta personne à toi seul. Tu es une mauvaise personne, point à la ligne. Parce que tu peux pas enceinter 4 fois quelqu'un puis ne pas entendre le bruit d'un enfant ailleurs. C'est ta personne à toi. Tu es maudit, c'est toi ta personne. C'est tout. C'est tout. Et ça représente bien la Côte d'Ivoire, ce qu'elle est devenue. C'est un état de sécurité. Il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Les ponts, on va pas les bouffer. Les ponts, on va pas les bouffer. Investissez dans la sécurité. Voilà, c'est ça, là. C'est ça. Les ponts, les goudrons, les routes, là. Mais un policier ôte la vie à quelqu'un. C'est ça, la société africaine. C'est ça, la société ivoirienne. C'est ça, la Côte d'Ivoire, là. C'est ça, maintenant. C'est pas les ponts, c'est rien du tout. On est dans un état d'insécurité. Point à la ligne. Je me mute parce que je vais aller trop loin. Lily, je vais devoir prendre ta place. On a beaucoup de demandes, mais comme tu sais, ici, c'est chez toi. Si tu as besoin d'interagir, tu pourras remonter. Vas-y. Je peux parler. Oui, la grâce, tu peux parler. Excusez-moi, on va continuer, juste 2 secondes. On va continuer de tapoter, s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même des mots un petit peu forts. On tapote pour sécuriser le live et n'oubliez pas de prendre les cœurs orange, s'il vous plaît. Vas-y, grâce. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je crois que depuis l'histoire de, je sais pas, de la guerre, je sais pas si je peux prononcer le nom, mais je pense qu'il y a beaucoup de corps habillés même qui sont traumatisés, qui ont vécu des choses qui sont traumatisées, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas fait soigner, qui n'ont pas vu des psychologues. Du coup, ils sont là comme ça dans la nature, en train de faire du mal aux gens. C'est le cas du petit Eston, on a vu, c'était public. Mais je sais en a d'autres qui font pire, même à leurs femmes et tout ça, parce qu'il y a un grand traumatisme. Je pense qu'il y a vraiment un grand traumatisme parce que depuis ce qui s'est passé avec ce que les gens, nous tous on sait, on a vu des images, ce qui s'est passé. Il y en a même qui peuvent même pas voir le monde. Moi, on m'a raconté qu'il y a quelqu'un même qui peut même pas, un corps habillé, qui peut même pas voir le monde avec ce qu'il a vu. Il est obligé de partir au village quand il vient. Le fait de voir le monde, ça le rend autre chose, en fait. Donc, je pense que l'État même devrait accentuer sur ce problème-là, intervenir sur l'état psychologique de leur corps,
parce que je pense qu'il y a ce monsieur, il est traumatisé. Il est traumatisé, il a une haine, il a vraiment de la violence en lui qui n'a pas pu peut-être extérioriser, tellement qu'il a vu des choses, tellement qu'il a fait des mauvaises choses, peut-être il a dû, bon, déjà des gens et tout ça, c'est tout ça qui agit sur eux, hein. Ils sont là comme ça, à Abidjan là-bas, remplis dans les cités, remplis dans les petits quartiers, on se jouer les corps habillés, mais dès qu'il y a un souci, ils font sortir leurs armes, dès qu'il y a un souci, ils se jettent sur les gens. Donc, vraiment, l'État doit agir sur ce problème-là, sur ce traumatisme qu'ils ont fait faire à leur corps habillé, qui sont là, qui sont dans la nature, qui traînent partout alors ils sont traumatisés, ils doivent voir des psychologues, d'autres même doivent se faire soigner parce que je pense qu'il y a d'autres même qui doivent dans des coins d'asile et tout ça. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, c'est vraiment pitoyable de se jeter sur un enfant comme ça, de frapper l'enfant jusqu'à tuer l'enfant. Quel être humain qui peut faire des choses comme ça s'il n'est pas S'il vous plaît, faut traumatisé? dire Ja, Ja. Parce que Ja, on doit bah, aller au excusez-moi, voilà. on nous signale au Excusez-moi. plus. Voilà, Ja. Quel être humain, un homme, un papa qui peut se jeter comme ça sur un enfant de 14 ans jusqu'à Ja l'enfant? Sauf si t'as pas un problème dans la tête, en fait. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il faut ils se fassent soigner ces gens-là, qui s'appellent les corps habillés, qui sont là comme ça à tirer sur les gens, à faire du mal aux gens, à voler des gens, à braquer. On sait beaucoup de choses, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler, c'est tout. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est l'état psychologique du monsieur qui est touché. Et depuis, il s'est pas fait soigner. Et il est là comme ça aurait été, il y aurait pas eu Kevin, il y aurait pas eu les autres, ça allait passer inaperçu. Demain, il allait faire la même chose encore et il allait faire ainsi de suite, ça allait être toujours pareil. Donc voilà, ils doivent se faire soigner ces gens qui sont dans le corps, dans le corps là, ils doivent se faire soigner parce leur état psychologique est vraiment touché. Bon, c'est tout ce que ok, D'accord. merci. En fait, merci beaucoup. Merci. Ben, ce sont des suppositions, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas le profil du policier. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui exerce depuis longtemps, s'il est nouveau et tout. Mais c'est une très bonne supposition, en tout cas. Ne vous Merci inquiétez beaucoup, pas, Grâce. il y a beaucoup de demandes. Comme On il y va a vous beaucoup prendre de au fur et à demandes là. mesure. On va vous prendre au fur et à mesure. On continue de tapoter. Vive la joie. Allez-y. Bonjour. Moi, je voulais parler un peu de moi parce que je me retrouve dans ce truc-là. Parce que mon fils avait 2 ans et je vendais au grand marché de Bassam. Et j'ai déposé mon fils chez ma grand-mère qui avait un magasin et moi, je vendais juste au bord de la route. Pour ne pas que mon fils va sur la route. Donc, j'amène mon fils au magasin chez ma grand-mère et moi, je vends. Donc, mon fils, à 2 ans, il avait un ballon qui jouait et j'avais une femme qui vendait des galettes. Donc, mon fils n'a pas fait pour exprès. C'est un enfant de 2 ans, il connaît même quoi. Donc, il a chuté le ballon, ça a jailli. La femme a grillé sa galette et c'est tombé dans l'eau de la femme. La femme c'est un peu a jailli sur son bras. Immédiatement, sur le champ là où je vous parle, la femme a maudit mon fils. Mais nous, on ne savait pas que c'était une affaire comme ça. Et mon fils de 2 ans a commencé à s'enfler. Tu as vu quand une verse sur toi là, après il y a le boule, c'est comme s'il y a l'eau qui reste dedans. Donc pendant que ça t'a d'enfler la mère de la femme, mon fils aussi s'enflait comme ça. Donc on s'est dit, ah mais l'enfant a quoi? C'est pour vous dire que le monde est méchant. Je reviens. Donc, c'est comme cela, mon fils a commencé à s'enfler. On cherche. Tu sais, moi, c'est apollinaire mélangé à tout ça là. Donc, mes parents se vont se renseigner. On dit, ah, la femme que ton fils. On dit, un enfant de 2 ans qui connaît rien. Et mon fils mourait. Il a dit, il a commencé à s'enfler comme si quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Je touche du bois, puis ils l'ont enlevé, puis il a tellement bu l'eau. Et on enlève l'enfant, on s'en va demander. La femme a dit oui. Parce que l'enfant a jeté ballon, il est versé sous moi. Donc voici ça, c'est pour ça que je le maudis. Et mon fils il a dit, mon fils partait. Ça vous dit que le monde est méchant, les gens n'ont plus de pitié. Un enfant de 2 ans, regardez, moi je perdais mon fils. Et puis il y a un enfant de 14 ans, il n'a rien fait, quelqu'un qui était malade. On dit non, il allait juste, ses amis l'ont pris pour aller jouer. Il a même fait quoi? Et puis, aller le frapper jusqu'à... Les gens sont devenus méchants. Les gens sont méchants. Ils sont méchants. Ils ont mal fait. On ne fait pas s'enfant de quelqu'un. L'enfant qui a été grandi, qui va faire quelque chose pour donner à sa mère. Tu es venu enlever la vie de cet enfant comme ça. Sa maman va vivre comment? Le père mais va vivre comment? C'était pour moi aussi venir dire qu'elle est là. Ça m'a rappelé de mon fils à maintenant. Donc, on a qu'à faire attention avec tous les voisins.
Ce qu'on appelle voisins ou bien connaissances, c'est eux qui sont très méchants envers nous. Franchement, il faut que je vous dise ça. C'était ma part qu'elle a. Merci. Yakou, madame. Dieu merci, vous avez pu trouver une solution. On continue de tapoter et de partager. Christy, vas-y. Tu as dit que tu voulais parler. Vas-y, ma belle. Je dis, oh, tu as fini de faire ton show sur l'enfant là. L'enfant là est resté dans ta main, mais tu as eu le courage de déposer l'enfant là, rentrer dans ta maison. C'est-à-dire que toi, ta vie là, elle est plus importante que l'enfant dont tu viens d'ôter. C'est que la sienne. Et puis toi, tu as le courage de rentrer. C'est que, je sais pas, tu as le courage de rentrer dans ta maison, prendre tes enfants et essayer de fuir. Ah! Donc tu sais que ça peut t'arriver. Là, la séance tenante, ça pourrait t'arriver aussi. Ça pourrait arriver à un de tes enfants. Tu sais que ça fait mal. Là, tu es devenu, tout de suite, tu es devenu lucide. Ah! Ah! C'est que j'ai supporté 9 mois, Jésus. 9 mois comme ça, c'est que je m'en vais. C'est pas sûr même que je revienne. C'est que mon enfant, c'est que 14 ans de vie. Oh, Seigneur. Et toi, tu finis de faire ça, c'est que tu redeviens lucide, hein. Tu as le temps même de repartir chez toi, prendre les siens, et puis chercher à t'enfuir. Hey! Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et puis tu es quelque part là, tu es en train d'entendre les cris de cette maman-là, parce que je sais que tu es connecté quelque part, tu entends. Et puis tu vas dire quoi? Ils m'ont énervé. J'étais en colère. Tu vas avoir le courage même de partir prendre pour toi et puis fuir avec. Ah! Là, si ils l'ont laissé là, franchement, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, mais franchement, l'unique enfant de cette dame, cher frère, je pense que quand vous faites vos formations là, on vous apprend tout ça, le calme. Comment toi, tu as 4 enfants, bruit te dérange. Tes enfants sont bobos? Ou bien, il faut parler, quand tu fais les enfants font des trucs, c'est avec des gestes qu'il faut écrire sur papier. Tu n'as pas été enfant toi-même? Oh. Christy, pardon, je vais prendre une motion. Ok. Ouais, parce que c'est quelque chose aussi d'assez important. J'ai une abonnée, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes là. Tapotez, partagez, s'il vous plaît, le live. Il y a quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas, pour ceux qui vivent à Tours. À Tours, je pense que Tours, c'est dans le sud de la France. Hein. Pardonnez, il y a quelqu'un, j'ai une abonnée qui a besoin d'une chambre à louer. Une chambre à louer à Tours. Si vous avez une chambre, ou si vous connaissez, vous avez une connaissance qui veut mettre en location une chambre, s'il vous plaît, faites-moi signe. Contactez-moi ou contactez Adjoa. S'il vous plaît, à Tours, c'est très, très, très urgent. Si quelqu'un a une chambre, ou il connaît quelqu'un qui a une chambre qui veut mettre en location, je vous en supplie, faites-moi signe, c'est très urgent. Contactez Adjoa ou veuillez me contacter ou Adjoa, s'il vous plaît. Mettez ça en statut, merci beaucoup. Appelez toutes vos connaissances, pardonnez, qui sont à Tours, c'est très urgent. Elle a besoin d'avoir une nouvelle chambre, elle n'a que 10 jours. Elle n'a pas assez de jours, s'il vous plaît. Elle n'a que 10 jours pour trouver une chambre, sinon la personne va se retrouver dehors. Merci. À chaque fois, on va rappeler, on va faire l'annonce comme ça. Adjoa, pardon, si tu es là de temps en temps, fais l'annonce par rapport à ça. Il y a aussi le conseil de kérosène. On va en parler tout à l'heure. On va donner la parole à Christy. Vas-y, Christy, terminé. Et quand tu constates que c'est arrivé, c'est que la première des choses, tu devais donner peut-être secours même à l'enfant. Pas peut-être, mais tu dois donner secours à l'enfant. C'est que te précipiter soit vers l'hôpital ou bien aller voir ses parents. C'est que faire quelque chose. Mais laisser l'enfant là, c'est que ça a son propre sort. Et puis toi, chercher à gérer pour toi. C'est devant ça t'attend. Faut pas penser que tu vas échapper.
Faut pas penser à ça. C'est un enfant de 14 ans. 14 ans. Dieu seul sait comment la dame a pu faire avec son enfant là jusqu'à aujourd'hui, il a eu 14 ans. Parce que toi, tu es fâché, le bruit te dérange là. Faut payer écouter, tu vas mettre ou bien va vivre au Boko. Hein? Va vivre avec les singes là ou bien avec les trucs là. Puis voilà, il n'y a pas quelque chose qui va te déranger. Animal. Je me mute. Délice. Bonjour. Alors, j'ai tenu à intervenir parce que j'ai été vraiment touchée par, comment dirais-je, la participation de Glagla. Et on est tous touchés depuis hier, surtout quand tu es parent. Alors, nous sommes face à un drame inacceptable qui soulève des questions graves sur l'usage de la violence, le respect de la vie humaine et le rôle de ceux qui sont censés protéger la population. Un policier formé, armé, détenteur d'une autorité publique n'a pas le droit moral ni légal de répondre à une simple gêne sonore par une brutalité de la sorte. Il s'agissait juste d'un enfant qui était en train de jouer, pas d'un délinquant, pour qu'il sorte armé de matraque. Ce jeune garçon déjà était vulnérable par son état de santé quand on entend ce que son père disait, qu'il était malade. Il a même demandé à son fils de rester pour se reposer. Mais il est frappé jusqu'à Dja. C'est une disproportion flagrante, une atteinte fondamentale aux droits de l'enfant et une violence de devoir de protection de la part de ce policier. L'enfant devait se sentir en sécurité parce qu'il y a un policier qui est juste à côté, qui peut le protéger en cas de malheur. Du coup, ce tac ne peut pas être banalisé quand on lit les commentaires des gens qui disent « Qu'est-ce que l'enfant il a fait ?» On ne peut pas aussi excuser les circonstances extérieures. Ce n'est pas un dérapage. Ce que ce policier il a fait, ce n'est pas un dérapage. C'est une faute criminelle grave. Et la justice doit être exemplaire. On nous fait comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays juste, est un pays de loi, qu'il nous prouve cela à partir de l'acte que ce monsieur a posé à cet enfant. Ce type de comportement détruit la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que au-delà même du fait divers, c'est aussi une alerte sur le climat social et sur la formation humaine et éthique des agents ou des forces de l'ordre. Donc, une révision profonde est nécessaire. Il faut vraiment que l'État arrive à revoir leurs critères de recrutement. Il faut aussi qu'on puisse examiner l'état psychologique et psychique de toutes les personnes qu'ils recrutent. Ils sont censés protéger la population. Ils ne sont pas censés nous déjà comme à tout moment. On ne peut pas accepter qu'un enfant soit déjà pour avoir joué au ballon. Ce n'est pas une bavure, c'est un crime. Un policier n'a pas le droit de devenir un bourreau. Un enfant de 14 ans, déjà pour avoir simplement voulu vivre son enfance, que tous on a eu à vivre. Aujourd'hui, c'est une famille brisée. C'est une société qui doit regarder cette tragédie en face, impuissant. Comment expliquer à une mère que son enfant n'est pas rentré parce qu'il jouait sur une dalle? Ce crime doit être jugé avec toute la sévérité requise. S'il faut qu'on marche, nous les mères, parce qu'on est les mieux concernés. Nous les mères, s'il faut qu'on marche, moi je suis prête à me mettre en basket, à me mettre en jogging, je suis prête même à braver 25 km, c'est pas grave. Juste pour que l'État nous entende. Protéger la population ne signifie pas qu'on doit déjà nos enfants dehors.
Il est temps de repenser la formation et le contrôle de nos forces de l'ordre. De quelle société voulons-nous construire si nous tolérons la violence contre nos propres enfants? Et si l'État fait preuve de silence aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont complices. Il faut arrêter à un certain moment. Les gens, ils abusent en fait de leur autorité. Et j'ai vécu la même chose en banque, où un certain colonel, parce qu'il est colonel, il arrive après tout le monde, après tout le rang qu'on a fait, il ose laisser tout le monde, sans nous demander la permission, et il part au guichet. On se plaint, il ose venir en face de moi et me dit qu'il est colonel et que lui, il peut ordonner à ce que même on ferme la banque. C'est lui qui décide. Je lui ai demandé, vous êtes colonel, et donc mon père, feu mon père était colonel, mais il n'a jamais usé de son autorité pour espérer faire peur à quelqu'un. Je lui ai dit clair que vous ne me faites pas peur. Vous êtes colonel, c'est pour vous et votre famille à la maison. Et quand on est colonel, on doit montrer de l'exemple, le respect. Ceux que vous influencez là, ils sont dans la rue, ils sont chez vous à la maison. Moi, vous ne m'influencez pas. Et si vous continuez, je vais vous montrer que votre influence a des limites. Si tous, on veut venir brandir notre statut, notre rang à la société, allons-nous arriver à nous en sortir? Vous êtes colonel, vous savez quel contact que moi aussi j'ai. Je lui ai dit, mettez-moi au défi. Mais il faut que les gens arrêtent. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de limite. On ne leur impose pas de limite qu'ils continuent à penser qu'ils sont tout puissants. La matraque, c'est du fer habillé par du latex. Est-ce que vous avez idée de ce que l'enfant a dû endurer? Est-ce que vous avez idée? Est-ce que le gouvernement a idée de comment une maman souffre? Est-ce que le gouvernement a idée? J'ai envie qu'ils nous répondent. J'ai envie même qu'ils passent à la télévision, qu'ils prennent la parole, qu'ils nous expliquent. Il faut qu'ils nous répondent. Quand j'ai entendu les cris de la mère de l'enfant, on est femme, on a tout accouché. Quand on va à la salle d'accouchement, c'est comme ça que le cri de la maman perce le ciel. Et c'est ce même cri-là que j'ai entendu. Une maman meurtrie. Une maman brisée, impuissante, qui n'a même pas de larmes qui sort dans les yeux. Tellement qu'elle est brisée, elle m'a touchée, elle m'a fait pleurer. J'ai passé une mauvaise nuit, j'ai regardé mon enfant. Je lui ai dit, et si c'était moi? Et si c'était moi? Il faut que le gouvernement nous protège. Il faut qu'il nous rassure. Les forces de l'ordre sont censées nous protéger. C'est-à-dire que quand on est face à un danger et qu'on voit un garde du force de l'ordre, on doit aller vers lui et se sentir en sécurité. On est là, on est témoin de tout ça, on est impuissant. On nous dit qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été jugés, mais on ne sait pas la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous les maires, on réclame de voir toutes ces personnes-là, toutes ces forces de l'ordre qui ont osé faire du mal aux personnes dehors, si on réclame à les voir à la prison, est-ce qu'on les verrait là-bas? Est-ce qu'ils sont vraiment arrêtés ou est-ce qu'ils sont protégés? C'est un cri de cœur de beaucoup de mères. Toutes les mères sont concernées parce que la maman là ne peut pas imaginer qu'un jour son fils allait déjà dans les mains de quelqu'un qui est censé le protéger. S'ils nous écoutent, est-ce que si nous les mères, on réclame de voir, on exige de voir ces personnes qui sont des forces de l'ordre, qui ont pu faire du mal aux gens, on exige de les voir à la prison là-bas. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils pourront nous les montrer pour dire qu'ils sont punis vraiment?
Et est-ce que après ça, il y a un suivi qui se fait de façon psychologique pour les aider à maîtriser leur colère? Parce que nous sommes tous colériques, hein. Mais par la force des choses aujourd'hui, on a décidé d'être tolérant. Quand on ne veut pas de bruit, il y a des quartiers qui sont adaptés à ça. Il y a le golf où tu vas, tu n'entends pas le bruit d'un seul enfant. Il y a à la 7e tranche, tu n'entends pas de bruit d'un enfant. Mais tu peux pas dire que tu veux habiter à Djamé, à Bobo, à Yopougon et ne pas entendre un bruit. Où tu te crois? Où ta liberté s'arrête, c'est là que pour les autres commencent. Il est certain qu'il a assez éduqué ses propres enfants à la maison pour daigner corriger les enfants des autres. C'est tellement facile. Et aujourd'hui, on est témoin de ça. Des gens qui se donnent le malin plaisir de frapper les enfants des gens dehors. On dit que c'est l'éducation à l'africaine. Et ça, c'était avant. Moi, ne touche pas à mon enfant. Tu touches à mon enfant, tu marches sur ton passage. Parce que je ne vais pas m'asseoir à concevoir et attendre que le pire arrive. Et on dira qu'elle n'a pas fait exprès. Avant, où nos enfants peuvent aller à 3 rues de la maison pour jouer, ils reviennent à 18 h, ils sont vivants. Aujourd'hui, même, ils sont chez les voisins proches. Tu vas demander, on te dit qu'on ne sait pas où l'enfant est. Ça dit que ton propre voisin aujourd'hui est ton bourreau. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Faut pas qu'on s'arrête que juste à un panel. Il faut qu'on pousse ça très loin. Il faut pas qu'on s'arrête. Il faut que les mères aujourd'hui la sortent. Faut qu'on protège nos enfants. Faut qu'on exige que nos enfants soient en sécurité partout où ils vont. Ils n'ont pas à être déjà. Ils n'ont pas à être déjà. Je suis écœurée, je suis choquée, j'ai la boule au ventre. Comme si je venais de mettre un enfant au monde. Ça fait mal. Je m'arrête là aujourd'hui. On continue de tapoter et de partager. Et n'oublions pas que nous sommes à la recherche d'une personne qui vit à Tours ou aux alentours très proches de Tours, qui loue une chambre. Si vous louez une chambre à Tours, veuillez me contacter moi-même, Adjoa Marie ou la mère influenceur. C'est très urgent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je veux, Adjoa Marie, je veux rajouter un truc pour la dame qui vient de parler. Je ne sais plus c'est qui, je ne regardais pas mon téléphone. Andélis. D'accord. Juste pour les commentaires, le monsieur a 4 enfants. Donc ceux qui disent que c'est parce qu'il n'en a pas qu'il diable pour les autres là. Il a 4 enfants. Vous savez, madame, quand je parle de la société ivoirienne qui est malade, je parle de tout le monde. Hein. Parce que j'ai entendu quelqu'un d'autre dire que non, par rapport à ce qui s'est passé dans le pays, déjà, vous savez, pour ne pas politiser ce débat, parce qu'il est plus que politique ce débat. Ce débat, il concerne la société civile. Il concerne l'Ivoirien lambda. Celui-même qui fait les politiques. Donc ce débat est beaucoup plus important. Mais pour la première dame qui avait dit oui, c'est parce que il y a eu des choses dans le pays et puis on les a pas soignés, ils ont vu beaucoup d'horreur. Madame, le petit Toussaint, pendant les élections en 2020, s'est vu la tête tranchée, devenu un ballon de foot. Ça a été filmé, c'est passé sur toutes les télés du monde entier. Oui. C'est passé aux États-Unis, c'est passé en Angleterre, c'est passé sur BFM. Alors TV5, je ne vous raconte pas. C'est la seule chaîne qui n'a pas de contenu. Donc quand elle a quelque chose, ça y va pour au moins 1 semaine. Christy, pardon, je vais prendre ta place rapidement, pardon. Madame, les bourreaux de cet enfant ne sont toujours pas connus. Ce n'étaient pas des militaires, ce n'étaient pas des policiers. Madame, on a vu dernièrement ici à Paris, oui, à Paris, la grande France, le pays des droits de l'homme. Madame, vous pouvez la muter s'il vous plaît.
Ce grand pays des droits de l'homme, on a vu à Paris un ancien rebelle ivoirien proclamer haut et fort que j'ai déjà des gens et puis il n'y a rien. Il est à Paris, il est ivoirien. Ce dont souffre la société ivoirienne est plus profonde que ce qu'on pense. Ce dont souffre la société ivoirienne est plus profonde que ce qu'on pense. Si on doit créer des centres psychologiques en Côte d'Ivoire, les premiers qu'on doit prendre sur les bancs, ce ne sont pas les corps habillés. Ce sont les Ivoiriens lambda. Parce que ce que les policiers, les militaires ont vu, qui les a rendus zinzin là, ils ne les ont pas vus par hasard. C'est des gens qui les ont subis. Ceux qui ont subi ça là, ils sont là. Eux aussi couvrent. C'est pour ça que quand j'ai parlé, j'ai dit, dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque famille, il y a des gens qui souffrent. Mais on ne les voit pas. Parce qu'on est préoccupé à gagner son pain quotidien. On est nous-mêmes préoccupés par nos propres problèmes. Nous-mêmes aussi, on couvre. Donc, qui va aller voir la souffrance de l'autre alors que toi-même, tu souffres? On a parlé d'IDH ici. Ce sont des mères, des pères de famille qui ont craché là-dessus. Je ne parle pas de ceux qui sont politiques. Hein. Je parle de l'Ivoirien lambda. Sous prétexte qu'il est militant ou elle est militante d'un tel ou tel autre parti. On a vu ça. On a vu ça ici. L'Ivoirien est dépassé par sa situation. Il ne considère plus rien. La vie humaine n'a plus de prix, n'a plus de valeur. Mais quand on nous voit sur la toile, en train de faire des challenges, en train de jouer la comédie, oui, quand ton affaire arrive chez les Ivoiriens, ça va vite. On crée des buzz avec tout et rien. On est le pays où, quand il y a un drame, on en fait un buzz. On a vu la grippe aviaire ici, c'est devenu une chanson. On a vu ici, là, sous nos yeux, en 2020-2021, coronavirus, c'est devenu un buzz, pendant que d'autres ont enterré les leurs. Il n'y a plus de considération de la vie humaine. Et si c'est à partir de cet instant que ça a commencé, où étions-nous? Qu'avons-nous fait? Pour ne pas paraphraser le président Houphouët-Boigny qui a dit, un jour, nous nous poserons la question de savoir. Ou comme il est dit lui-même, je me poserai la question de savoir, qu'ai-je fait? Bien fais-je ce que je dois à mon pays? Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à cet instant précis de nous poser cette question? Sinon, à quelle heure un Ivoirien peut-il regarder un autre Ivoirien en se disant au fond de lui, je le guette? À quelle heure sommes-nous arrivés à avoir autant de haine pour les nôtres? Si ça part de là, alors retournons là et soyons nos blessures. Parce que ça devient violent. Des gens comme ce policier-là, je vous le dis, on peut lancer un live et puis on dit, venez témoigner. Le live peut rester ouvert pendant 10 jours, 15 jours, 1 mois. Des témoignages, vous allez en ramasser. Soyons-nous. Là où nous avons trébuché, retournons là et reconnaissons nos torts, les uns envers les autres. Parce que des cas comme ça, là,
ça va continuer. Je ne veux pas défendre le policier. Je ne veux pas lui trouver des situations, des circonstances atténuantes. Mais je vais lever le voile sur quelque chose sur laquelle on a longtemps fermé les yeux. Ce policier-là, c'est 1% de la population ivoirienne. Comme lui, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers en Côte d'Ivoire qui souvent ne sont même pas policiers. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ne sont même pas policiers et posent des atrocités pareilles. Et parce qu'ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, c'est étouffé. Et c'est un nouveau nid de colère qu'on crée. Parce qu'on l'a étouffé. On crée un nid de colère. Et c'est tous les jours pareil. Pour une place au marché, des gens se machettent. Pour une place de parking, des gens se machettent. Pour un ticket à la Sodeci, tu t'en vas payer ta facture à la Sodeci. On te fait rendre toute la journée, le soleil te tape. S'ils sont assis sur les bancs, quand on demande, ils sont venus payer facture. Simplement parce que tu t'es déplacé pour aller téléphoner, tu reviens, quelqu'un a pris ta place. Ça devient bagarre. Si j'invente, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez dire. Et rien. Ça part en couille. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas guéri. Même nous-mêmes qui vivons en Europe, autour d'un verre, pour une conversation, parce qu'on n'a pas... Ici sur la toile, vous le voyez? Parce qu'on ne va pas dans le même sens. Parce qu'on pense différemment. Pour un pédocriminel, des enfants ont été insultés. Est-ce que vous voyez un peu la profondeur? La profondeur de la blessure, de la douleur, de la maladie. La société ivoirienne est malade. Et ce policier-là, encore une fois aujourd'hui, il vient nous rappeler ce de quoi nous souffrons. Nous sommes à la veille d'élection. C'est le moment de dénoncer ça. Et de dire, on veut vraiment aller aux élections. Mais est-ce que ce n'est pas important, en allant aux élections, d'y aller la main dans la main? C'est ça la vraie question. Si on doit aller aux élections, allons-y la main dans la main. Pour qu'on puisse y aller la main dans la main, il faut qu'on puisse se regarder comme des frères et non pas comme des ennemis. Parce que ce policier est sorti de chez lui en se disant que cet enfant était son ennemi. Parce que quand il est sorti, qu'il a crié, les enfants ont fui. S'il ne voyait pas ses enfants comme ses ennemis, ou l'ennemi de son calme, de son silence, de sa paix, il n'aurait pas poursuivi l'enfant. Et même quand il a poursuivi, qu'il a attrapé, il aurait pu lui donner une claque et lui dire ne recommence plus. Comme le faisaient les parents à l'époque, quand nous on avait l'âge de cet enfant. Mais savez-vous pourquoi il a battu jusqu'à en finir sa vie? Parce qu'il voyait cet enfant comme son ennemi. L'ennemi de sa paix. Cette paix-là, il ne l'a qu'au moment où il... Parce que toute la journée n'a pas la paix. Dès qu'il est éveillé, il n'a pas la paix. Il vit comme quelqu'un qui est pourchassé, qui est hanté par la présence des autres, qui déteste. Parce que la société a fait de telle sorte qu'il n'aime pas les autres. Le mal est profond, ma chérie. Le mal est très profond. Et aujourd'hui, c'est un enfant de 14 ans qui paie le prix de ce mal. On peut s'asseoir et avoir des regrets. Si on va sur le plan politique, pouvons-nous regretter la CDVR? Si nous la regrettons aujourd'hui, pourquoi hier on ne l'a pas dit? On a fermé nos gueules. Celui même qui était à la tête de la CDVR est décédé. Ses dossiers n'ont jamais été repris. Un ministre de la réconciliation a été nommé. Il a réconcilié qui? Est-ce que lui
lui-même, il a pu se réconcilier à sa conscience. Il a réconcilié qui? Combien d'Ivoiriens peuvent venir proclamer que ce ministère les a réconciliés? Vous voyez? Vous voyez nos blessures? Comme elles sont immenses. Si demain, vous ne me voyez pas dans un bureau de vote, vous saurez pourquoi. Si on ne me voit plus faire de live politique, on sait pourquoi. Pour les plus proches, ils savent pourquoi. Je nage pas dans les eaux troubles. La mort de cet enfant ne doit pas rester impunie. Quand je dis impunie, ce n'est pas pour le policier, mais c'est pour toute la société. Hier, c'était Toussaint. On s'est dit non, c'était politique. Mais là, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une société malade. Je me mute. La Grando, très belle intervention. Une pépite. Continuer avec Madame Bebachi. On continue de tapoter et de partager famille. On prend le cœur orange pour sécuriser le live. Bonjour. Et on recherche une location à Tours, une chambre, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Bebachi. Bechachi, pardon. Oui, je voudrais rejoindre Madame Glagla tout à l'heure qui parlait de la profondeur de ce mal en fait. Vous savez, quand un pays quitte la guerre, quand un pays fait la guerre, on reste un long moment dans ce genre de conneries en fait. Les gens sont remontés, ils ne guérissent pas. Mais en même temps, je voudrais dire aux parents que nous sommes de veiller sur nos enfants. Parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui nos voisins. On ne sait réellement pas qui sont nos voisins. Elle a parlé de Toussaint à Daoukro. Il y a un petit garçon qui allait jouer dans une maison ici, je crois à la Rivera. Ils l'ont retrouvé mort dans la piscine des voisins. Je crois il y a de cela 2 ou 3 années maintenant. Vous voyez, les voisins aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on croyait avant. C'était pas ça, hein, ma chérie. Elle t'a rappelé. Chérie, elle t'a rappelé. Hein. Il n'est pas allé louer une maison. C'est un petit garçon qui est allé jouer chez un voisin. C'était à Makori. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a 2-3 ans. Il est allé jouer chez les voisins. Il est allé jouer chez le voisin. C'était à Makori. Il est allé jouer. Il est tombé dans la piscine. Il est décédé. C'était resté cadeau. Je me rappelle parce que ce sont les voisins d'une amie à moi qui habite ici en Suisse. D'accord. C'est passé à Makori. Peut-être qu'il y a eu le même cas à la Rivera. Mais à Makori, c'était un vieux Djoula, non? Un vieux Djoula. Voilà, c'est ça. Oui, c'est à Makori. Vers l'école Tuka. Eh oui, oui, oui. C'est ça. Merci, merci. Il y a eu le cas du petit Bouba. Voilà. Aujourd'hui, on ne connaît pas nos voisins. Les gens qui viennent s'amuser avec nous, là, on ne les connaît pas. Je voudrais que chaque maman, si tu es à la maison, bien sûr, et que ton enfant est là, dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui, il faut leur montrer que là où ils s'en vont, là, ils peuvent avoir des dangers. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est son voisin. On ne veut pas vivre comme un vaccin pour ne pas dire on va se préparer à quelque chose. Mais en même temps, moi je crois que dans l'éducation de nos enfants, il faut leur montrer que là-bas là, ne va pas. Parce que le temps que le gouvernement ou que les gens prennent conscience de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux enfants des autres, il est préférable que chaque maman tire l'oreille à ses enfants. On ne sait pas où on va. Les choses sont devenues difficiles. C'est ce policier-là qui s'est comporté comme ça. Les gens ont vu. Il y a plein de choses de ce genre-là qui restent cachées. Parce que ces parents-là sont intimidés. D'autres sont même chassés. Je vous donne l'exemple d'une petite fille. Moi, je suis dans la visite médicale. Je suis déléguée médicale ici en Côte d'Ivoire. Je suis allée travailler dans un centre de santé. Et la petite fille a été, je vais dire le mot, a été touchée par un jeune homme. Vous comprenez un peu.
il a été touché par un jeune homme. Elle a été touchée par un jeune homme. Et les parents du jeune homme sont les propriétaires de la cour. L'enfant de 9 ans revient enseignant, sa maman cherche. Elle ramène l'enfant à la maternité. Les sages-femmes la regardent, on trouve que l'enfant a été, voilà, touché. Donc, elle demande ses... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.